Alors justement, il n'y a pas qu'à Amiens. Moi, je m'interroge également sur la lisibilité de la politique aujourd'hui du Parti communiste au plan national. On a l'impression que le Parti communiste est noyé dans le front de gauche. On a l'impression qu'il veut malgré tout maintenir une espèce de rigidité, je pense aux rapports qui n'ont jamais finalement abouti avec Besancenot et le NPA. Alors, je pense que le public ne comprend pas très bien. Rigidité d'un côté, et puis d'un autre côté, une espèce de dilution. Alors, quelle est votre analyse sur le Parti communiste au plan national aujourd'hui? Il n'y a absolument aucune dilution, mais dans les politiques d'union qui caractérisent le Parti communiste dès sa création, l'union est un combat. Les communistes ont toujours évolué, depuis des dizaines d'années, depuis la création, créé les bases de l'union populaire, une union anticapitaliste, et c'était une constante. Cette stratégie de l'union, qui est un combat, expose le Parti communiste, parfois à des erreurs, en tout cas à des difficultés, puisqu'il y a, bien sûr, cette impression de dilution qui peut être donnée, donc la question de la spécificité des communistes, mais c'est parce qu'il y a cette spécificité des communistes que les communistes ont proposé la stratégie du front de gauche. Et ensuite, ce qui peut arriver, c'est que la stratégie de l'Union, c'était évident au niveau du programme commun. Cette stratégie de l'Union, si elle n'est pas soutenue massivement, fait que le Parti communiste, dans cette union, se trouve débordé. Alors, il peut l'être, par exemple, débordé par la social-démocratie, c'était le cas du programme de l'Union. Programme commun. Mais il peut y avoir aussi un risque de débordement par un égo qui s'appelle Mélenchon. Mélenchon ne serait rien, et le parti de gauche ne serait rien, si le Parti communiste n'avait pas proposé la stratégie de l'Union. Bon, alors ça veut dire quoi, ça, en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire qu'il faut continuer à faire de la politique, plutôt que se bouffer entre élus, et puis, etc. Donc, et puis, il faut être clair et lisible politiquement. Ce n'est pas parce que, par exemple, ce n'est pas parce que nous avons un contrat moral avec nos partenaires au sein de la municipalité que nous devons respecter. Alors, je termine, Monsieur Morvan. C'est important de rappeler ça, parce que au nom de ce contrat municipal, on escamote, on peut étouffer, et c'est là qu'il peut y avoir non-lisibilité du communisme, parce que on ferait que le Parti communiste n'irait pas signer des pétitions, faire des actions fortes, par exemple, contre la dislocation du secteur hospitalier public. Voilà. On peut très très bien exprimer notre spécificité en tant que communiste là-dessus, mais aussi, par exemple, pour la défense des personnels municipaux. Et puis dénoncer la mégalomanie du projet de la citadelle, tout en restant fidèle au contrat que nous avions signé avec nos partenaires. Je reviens à la situation du Parti communiste à Amiens. Il y a quand même une fédération de la Somme du Parti communiste français. Il y a quand même une section d'Amiens du Parti communiste français. Les responsables du Parti communiste dans ces deux instances, comment ça se passe? Comment ils vivent le truc? Enfin, je veux dire, ils ont quand même une responsabilité. J'en parle d'autant plus que oui, je suis, du moins jusqu'à maintenant, j'étais membre du secrétariat départemental, membre du comité fédéral, et que je suis membre du secrétariat de la section, donc je suis intimement lié à la direction de la section et de la direction fédérale. Il se trouve que, concrètement, le travail, l'organisation du travail, l'organisation du suivi, et ça, c'est pas une question, moi je ne fais jamais d'attaque personnelle. Je pose les choses en termes de méthode politique, méthode de travail. Et il se trouve que il y a là un échec. Il y a et ça peut arriver dans la vie. On se rend compte que et le problème, c'est que parfois, quand je vois certaines déclarations de mes camarades dans la presse, quel qu'il soit du reste, qu'à la limite, il n'y aurait pas de problème, ou bien que tout va bien, et que tout... non, les choses sont plus compliquées que ça. Et le problème, Cédric Mess,
justement, on l'hypertrophie. On l'hypertrophie. Pour moi, le problème, Cédric Metz, me consterne, j'ai commencé par cela tout à l'heure, ça me consterne de voir qu'on en arrive là. Puis Cédric, il n'y a pas beaucoup de monde. Le problème, c'est que quand même, ça a des répercussions dans l'ensemble du parti. Ben, évidemment. C'est un truc, j'étais responsable de l'organisation, donc voilà, quelque chose, et m'occupant aussi des points financiers avec un autre camarade, Éric Lecossois, que je salue pour la qualité de son travail, mais on est cheville ouvrière de quelque chose qui fait que le parti tient, mais néanmoins, les capacités militantes sont considérablement affaiblies parce qu'il y a incompréhension, parce qu'il y a crispation, parce qu'il y a maladresse. Bon, et que donc, au niveau, et je réponds donc, je termine là-dessus, oui. Au niveau des instances dont je fais partie, mais c'est collégial. Il se trouve que collégialement, nous n'avons pas judicieusement résolu le problème politiquement.